Derrière la prospérité du Vatican se cache l'une des banques les plus secrètes de la planète qui n'obéit à aucune règle du monde de la finance traditionnelle. Elle gère des milliards pour seulement quelques centaines d'habitants et possède un système unique qui permet la prospérité du pays mais où le blanchiment d'argent a pu s'étendre sans limite. Derrière le divin et la sainteté se cache un empire financier sombre au cœur du pape et de la cité de Dieu. Tu vas découvrir pourquoi on dit que le Vatican est plus puissant qu'une multinationale, aussi riche qu'un État et corrompu comme une mafia. Tout commence en 1929, alors que le Vatican est très pauvre et isolé du monde, Mussolini va proposer un deal qui allait tout changer, les accords du Latran. À ce moment-là, la cité possède un large territoire autour de Rome, mais qui a été annexé depuis l'unification de l'Italie en 1870 et convoité par le dirigeant. Alors la proposition est très simple, racheter les anciennes terres du Vatican pour former l'Italie réunifiée contre une importante somme d'argent et une reconnaissance d'État indépendant. C'est en signant ces accords que le Vatican va du jour au lendemain baigner dans la richesse. Il venait de toucher 750 millions de lire et 1 milliard en obligations, soit environ 2 milliards d'euros actuels. Et sans le savoir, cette bonne nouvelle allait signer le début d'une descente aux enfers pour la cité. À cette époque, la Banque du Vatican n'existe même pas et les seuls revenus de la cité proviennent principalement des dons des fidèles, de leur patrimoine immobilier et leurs activités commerciales comme les musées et les timbres. Mais très vite, avec plusieurs milliards à gérer, ils vont mettre à la tête des finances de l'État Bernardino Nogara. C'est un homme d'affaires reconnu dans la gestion d'actifs et la finance en Italie qui a dirigé l'une des plus grosses banques du pays avant de tout quitter pour le Vatican. Il était connu à travers l'Italie pour son intelligence financière mais aussi sa réputation d'homme sans morale qui va lourdement impacter le Vatican par la suite. Et il va rapidement passer à l'action en mettant en place une stratégie d'investissement où le rendement passe avant la morale et l'éthique religieuse. C'est comme ça qu'il va rapidement répartir les 2 milliards sur différents placements très borderline. Secteur de l'armement, assurance, entreprise fasciste, tout y passe. Un État censé incarner la paix finançant des armes, une cité divine investissant dans le fascisme, le contraste est si violent qu'il choque même les plus croyants. Mais comment le pape peut laisser faire Nogara de tels choix sans risque ni même impunité? Et surtout, qu'est-ce qui pouvait bien être plus fort que la morale pour justifier un tel pacte avec le diable? Eh bien, la réponse est très simple en réalité. C'est que cette stratégie marche, et elle marche tellement bien que le pape lui-même va en vouloir encore plus. Lui, qui était au bord du précipice, se retrouve à la tête d'un État où les millions coulent à flot. Et avec ça, son influence et sa puissance à travers le monde n'a cessé de grandir. Mais après tout, pour le pape Pie XII, la solidité financière du pays garantissait la mission spirituelle du Vatican. Malgré ça, un problème majeur les empêchait de réellement s'imposer sur la scène mondiale. Celui d'avoir une banque nationale qui pourrait donner une plus grande liberté au pays. C'est comme ça qu'en 1942, en pleine guerre mondiale, que le Vatican va créer sa banque, l'IOR. Alors que les banques italiennes et européennes sont sous le contrôle des nazis, le pays veut protéger ses fonds et avoir un organisme dédié à la gestion des actifs du pays. Et son principal objectif à ce moment-là va être de sécuriser l'argent des ordres religieux, congrégations et institutions catholiques du monde entier. Mais comme tu vas le découvrir, les choses vont rapidement dériver et les manipulations vont rapidement arriver. Et crois-moi, ce qui va suivre dépasse tout ce que tu imagines. On ne parle plus seulement d'argent, mais d'un jeu de pouvoir inimaginable au sein de la cité de Dieu. Alors, si au début de sa création, la Banque du Vatican a un rôle qui se limite à la gestion des finances de l'État, cette dernière va rapidement s'étendre pour toucher toutes les sphères de la cité. Petit à petit, la banque devient bien plus qu'un simple coffre-fort. Elle se transforme en véritable bras financier du Vatican, mêlant diplomatie, influence politique et même opérations secrètes. Un outil qui va façonner l'influence de l'Église bien au-delà des murs de la cité. Sauf que même le Vatican ne peut échapper à l'avarice de l'être humain et au besoin irrésistible de pouvoir. Et c'est précisément à ce moment que l'IOR cesse d'être une simple banque. Elle devient un outil d'influence, un canal d'argent opaque et bientôt la pièce maîtresse d'un des plus grands scandales financiers de l'histoire moderne. Le point de bascule s'appelle Banco Ambrosiano. On est dans les années 70 et c'est la plus grosse banque d'Italie qui est spécialisée dans les transferts de fonds à l'international et la discrétion des échanges. Et le Vatican convoitait une particularité spécifique, celle de Roberto Calvi, le PDG de Banco Ambrosiano, qui va devenir très proche du pape
et du Vatican. Alors qu'ils avaient leur propre banque, il leur manquait un opérateur de l'ombre, un homme capable de faire passer l'argent à travers les frontières sans un seul regard indiscret. C'est là que Roberto Calvi est devenu indispensable avant de devenir trop dangereux. Mais pourquoi faire appel à lui ou à une banque externe alors qu'ils possèdent maintenant leur propre banque nationale? Bah c'est très simple, au lieu de te salir les mains, autant faire appel à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que Paul Marcinkus, le directeur de la Banque du Vatican, et Roberto vont travailler pendant des années main dans la main. Et non, ne pense pas qu'ils vont simplement faire des virements entre paroisses à travers le monde, leur vraie mission était bien plus scandaleuse. En secret, ils exploitaient un immense réseau de sociétés écrans pour faire sortir les fonds d'Italie discrètement, blanchir l'argent de la mafia ou encore financer directement des partis et des mouvements politiques. Car comme tu vas le découvrir par la suite, Lior bénéficie d'une particularité très étrange. En réalité, Roberto Calvi n'était pas juste un banquier, il était l'architecte d'un labyrinthe offshore où l'argent sacré devenait invisible, finançant aussi bien des prêtres que des politiciens tout en restant hors des radars. De plus, il va en profiter pour émettre des crédits aux sociétés écrans qu'il possède sans jamais les rembourser pour justifier les transferts de fonds de la cité. Tout ça pour détourner de l'argent sous couvert d'opérations bancaires classiques. Et pour garder la face, Calvi prenait soin d'appeler ces sociétés avec des consonances religieuses pour permettre au Vatican de garder une bonne image de donateur. Mais pourquoi le pape et le Vatican encore une fois laisser faire ça sous leur nez? Peut-être qu'ils ne voyaient rien ou même que Calvi leur mentait directement? Sauf que non, c'est même tout le contraire. Voyant les ressources financières du Vatican s'accroître et son influence géopolitique augmenter, il ne pouvait que soutenir ces opérations illégales de Roberto et son système. Mais tout va basculer en quelques mois lorsqu'une faille va apparaître. Au bout d'un moment, les créanciers internationaux vont commencer à demander à Calvi et sa banque de rembourser les prêts fictifs émis. Sauf que Roberto n'a absolument pas cette somme et le système va rapidement s'écrouler avec l'argent de la mafia, la plus dangereuse d'Italie. En regardant le château de cartes s'effondrer, le Vatican va immédiatement éjecter Roberto pour ne pas être mêlé à ses problèmes. Au même moment, il s'enfuit à Londres pour éviter de se faire arrêter, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que sa fuite allait sceller son destin de la façon la plus brutale qui soit. On est le 18 juin 1982. Roberto est retrouvé pendu sous un pont de la capitale. Au départ considéré comme un suicide, sa mort a finalement été requalifiée en assassinat en 2003, probablement lié à la mafia italienne et aux énormes sommes d'argent disparues. Durant la même période, la Banco Ambrosiano coule et laissa derrière elle un trou de 1,3 milliard d'euros. Un gouffre financier qui allait hanter le Vatican pendant des décennies. Au même moment, Lior nie toute responsabilité, mais reconnaît avoir une part morale dans le scandale. Mais la plus grande question était de savoir comment le Vatican allait s'en sortir après un tel séisme. 2 ans plus tard, la cité va verser 241 millions de dollars pour clore les poursuites sans reconnaître sa culpabilité. Et si toutes ces opérations opaques sont possibles, c'est grâce à la boîte noire qu'est la Banque du Vatican. Grâce à son statut souverain, Lior pouvait effectuer des transferts hors de tout contrôle italien. C'est comme ça que des milliards de lire sont transférés hors d'Italie sans justification légale. Et durant des décennies, la Banque du Vatican n'était soumise à aucune autorité extérieure, ni à des normes anti-blanchiment. Dis-toi que c'était un point où ils avaient la particularité incroyable de détruire leurs archives tous les 10 ans pour ne garder aucune trace. Et comme ça ne suffisait pas, jusqu'aux années 2010, aucune autorité bancaire italienne ou européenne ne pouvait regarder les comptes de la banque. Alors qu'on gère des milliards sans aucune conséquence et impunité, tu imagines bien que les dérives vont s'accélérer. Un engrenage infernal vient de se déclencher et personne, pas même le pape, ne va pouvoir l'arrêter. Car oui, même Paul Marcinkus, qui aurait dû être condamné dans les affaires de Calvi, ne sera jamais jugé et bénéficiera même de l'immunité diplomatique au Vatican jusqu'à sa mort. Mais voyant les dérives continuer et les transferts douteux s'accélérer au sein du Vatican, JP Morgan va clôturer le compte de la cité. On est à un stade où même l'une des plus grosses banques, pourtant roi des amendes pour contrôle défaillant, a trouvé la Banque du Vatican trop opaque pour elle-même. Et ça, ce n'est qu'un
un avant-goût du chaos qui allait éclater, et la suite va nous prouver qu'ils avaient raison. Quelques mois plus tard, en mars 2012, le Vatican va faire face à l'une des plus grosses fuites de documents secrets montrant le vrai visage de la cité. Derrière l'image radieuse du Vatican et la paix religieuse se cache en réalité un énorme jeu de pouvoir avec de la corruption, des conflits et surtout une gestion financière désastreuse. Et là, le coup de théâtre que personne n'attendait arrive. Alors que le scandale touche le monde entier, le pape Benoît XVI va prendre une décision historique en 600 ans. Il décide d'abdiquer pour sauver l'Église et permettre à un successeur de reprendre le combat. Pourtant, ce n'est que le début des scandales financiers pour le Vatican. En 2014, ce dernier achète un immeuble luxueux à Londres pour plus de 200 millions d'euros. Avec comme objectif de réaliser une opération lucrative, elle va rapidement tourner au cauchemar. 4 ans plus tard, on apprend que ce placement a été financé par les dons des fidèles, mais en plus qu'il a fait perdre des millions à la cité à cause de transactions douteuses et d'intermédiaires qui en ont profité. Pour ne rien arranger, dans la même période, d'autres documents secrets ont fuité, révélant les détournements massifs de dons. On apprend que certains cardinaux avaient des dépenses extravagantes et qu'une grande partie des dons supposés aller à la charité étaient en fait utilisés pour combler le déficit du Vatican. Ou encore des rénovations somptueuses, payées avec des fonds initialement collectés pour les pauvres. Tous ces scandales, ça commence à peser très lourd sur le Vatican qui perd petit à petit la confiance des fidèles. Et forcément, ça va impacter significativement les finances de la cité. Même s'il faut prendre en compte tous les revenus du pays et son patrimoine qui est colossal. Dans un premier temps, on estime que les dons représentent environ 50 millions d'euros chaque année. Mais à cause de tous ces scandales, ces dons ont littéralement fondu depuis 2006, passant de 100 millions à seulement 50 millions aujourd'hui. Une chute vertigineuse qui prouve à quel point la confiance s'est évaporée. Ensuite, leur patrimoine immobilier est réparti sur plus de 5000 propriétés, dont des immeubles résidentiels à Rome, des appartements de prestige à Londres et Paris. Mais même ce trésor ne suffit plus à sauver la cité. On estime que seulement 15% n'est réellement loué car la majorité sert de logement aux usages religieux. Cependant, ce pactole leur apporte chaque année environ 100 millions d'euros. Enfin, ils touchent une somme similaire grâce aux musées, aux boutiques et aux billets d'entrée, sans prendre en compte leur placement financier en bourse. Mais malgré cette immense richesse et un patrimoine culturel inestimable du Vatican, un énorme problème se creuse et pourrait détruire la ville dans les prochaines années. Ce problème, c'est celui qui touche la majorité des pays actuellement, celui du déficit dans les caisses de l'État. On estime que le budget de la cité s'élève à 1,2 milliard d'euros chaque année pour vivre. Même si le Vatican ne compte que quelques centaines d'habitants, il demande d'énormes ressources pour entretenir ses bâtiments, faire vivre les cardinaux ou encore payer les retraites. Et oui, il n'y a pas qu'en France qu'il y a un trou dans les caisses. On estime qu'il y aurait plus de 4000 retraités à payer avec un déficit du fonds de pension compris entre 350 millions et 1 milliard d'euros. Pour pallier à ce problème, les cardinaux ont vu leur salaire subir 3 baisses consécutives pour atteindre 4500 euros par mois. Et pour éviter la faillite, une partie importante des dons a été utilisée pour équilibrer le budget du Vatican et non pas uniquement pour la charité. Chaque année, ils vont même jusqu'à vendre 25 millions d'euros en patrimoine immobilier pour équilibrer leur budget. Certains spécialistes vont jusqu'à dire qu'une crise de liquidité de la curie semble de plus en plus inévitable à moyen terme. Mais un homme va bientôt arriver, décidé à briser ce cercle vicieux. Voyant ce déficit se creuser, les scandales secouer l'Église et la crédibilité du Vatican au plus bas, le nouveau pape François va venir tout renverser. Il va notamment assainir la banque en supprimant 4000 comptes suspects avec des transferts douteux. Ensuite, il va mettre en place un gendarme financier interne pour limiter au mieux les opérations frauduleuses avec l'argent de l'Ior et se conformer aux standards européens sur le blanchiment d'argent. Et une première depuis des décennies, il va enfin y avoir une publication régulière de bilan financier pour vérifier l'état du Vatican. Pour la première fois, les murs opaques de la cité s'entr'ouvrent, laissant filtrer une lumière que personne n'attendait. Car l'objectif est simple, stopper l'hémorragie avant que l'église ne s'effondre et récolter les morceaux d'une foi brisée. Malgré tous ces efforts, les dons n'augmentent pas.
Pire, il continue de baisser d'année en année. Cependant, on ne peut nier l'effort du pape pour retrouver une gestion saine et transparente des finances pour aider au mieux les paroisses dans le besoin. En 2024, la Banque du Vatican a enregistré un bénéfice net de 32,8 millions d'euros et a versé au pape François un dividende de 13,8 millions d'euros, entièrement reversé à des œuvres caritatives. Car après tout, on ne peut nier aussi l'impact positif qu'a le Vatican dans le monde. Il ne faut pas oublier la construction d'écoles et d'hôpitaux dans des zones pauvres, ou encore les aides d'urgence lors de catastrophes naturelles et du soutien financier direct aux diocèses les plus pauvres. Malgré les scandales et l'avarice de certains qui a terni probablement à jamais l'image du Vatican, il reste un lieu d'exception rempli de mystères et d'un patrimoine culturel inestimable. Et peut-être que, malgré tout, c'est justement ce paradoxe qui alimente sa légende et continue d'attirer des millions de croyants et de curieux chaque année. D'ailleurs, cette histoire me rappelle celle de NordVPN, mais avec une stratégie beaucoup plus douteuse et un marketing borderline que je te laisse découvrir juste ici.